Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Marc Boulet, infopreneur, coach, formateur, entrepreneur. Donc sur internet et aussi dans la vie de tous les jours, dans l'immobilier et autres activités. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui revient souvent, une grosse polémique qui est sur internet, etc., sur les infopreneurs, les formations en ligne, etc. Et c'est surtout de réussir à voir comment distinguer une bonne formation en ligne et une formation bidon. Alors, on va prendre 4 points ou 5 points en particulier. Le point numéro 1, ça va être déjà de vérifier qui est la personne en particulier. Alors, je vais vous parler entre guillemets de légitimité d'une personne, par exemple de vérifier qui est la personne. Donc si vous vous demandez qui je suis moi, par exemple si vous voulez acheter une formation en ligne à moi, commencez par regarder le contenu gratuit que je propose sur ma chaîne, sur mes blogs, voir si ça vous intéresse, si vous aimez la façon dont je m'exprime, si le contenu que je mets en ligne est quelque chose qui vous plaît, est-ce que c'est en rapport avec vos valeurs, la façon de faire, etc. Est-ce que le contenu est de qualité, est-ce que ça répond à vos problématiques du quotidien dans vos activités ou de votre motivation, etc. Ensuite, il va falloir aller voir sur mon blog qui je suis, c'est quoi mon histoire, c'est quoi mes valeurs, pourquoi j'en suis là, pourquoi je fais ça, etc., etc. Donc, voilà, on va déjà commencer à s'intéresser à la personne. Alors là, je parle de moi, mais on peut imaginer, il y en a plein qui font des formations en ligne et dans différents domaines. Moi, je suis plutôt dans le domaine du blogging, du business en ligne et des conseils sur les services et logiciels à utiliser, et puis surtout sur des tutoriels, etc. Mais il y a plein de domaines, de nutrition, de sport, etc. où il va falloir donc du coup voilà aller fouiller un petit peu et voir si ça vous correspond le contenu qui est proposé par ces gens-là. Petit aparté, je vous parle par exemple de ma mère qui m'a parlé de ça hier et qui me fait rigoler en me disant tiens, j'ai acheté une formation à 300 € ou 297 € d'un certain Gus sur internet, mais bon, je sais même pas ce que ça vaut. Alors du coup j'ai rigolé, je lui ai demandé le nom que je tairais et je lui ai dit mais pourquoi t'as pris sa formation à lui plutôt qu'à un autre? Et j'avais envie de lui dire plutôt que la mienne. En fait, elle était même pas au courant que je faisais des vidéos et des formations de marketing en ligne. Et elle fait de l'hypnose et du coaching, pour remettre dans le contexte. Et donc du coup, elle me dit, je sais pas, je suis tombé sur une pub sur Internet. D'accord? Et en fait, en regardant le contenu, etc., j'ai trouvé ça assez intéressant de voir que finalement, le contenu n'était pas du tout adapté à ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas grand-chose en marketing sur Internet, elle cherche juste plus de clients en tant qu'indépendante, et puis finalement, c'est un peu des trucs bassinés, revus et revus, on te tire pas par la main, on te donne un petit peu des infos, un petit peu lambda pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Bon, ok, on va te donner plus d'idées que de stratégies. Donc du coup, finalement, le contenu de la vidéo au final n'a pas eu réel intérêt, de la formation, pardon, n'a pas eu de réel intérêt pour elle et d'impact sur son activité. Donc, mais ça, la problématique ici, alors je dis pas que la formation a été bidon, mais ça va être le troisième point à aborder, c'est est-ce que le contenu de la formation, il est adapté à mes besoins? Alors ça, c'est le troisième point à aborder. Donc c'est de bien vérifier quel est le contenu de cette formation. Donc de bien aller dans la page de description de vente et de bien lire tous les sujets qu'on va aborder. Pourquoi? Tout simplement parce que il va falloir que vous adaptiez le contenu, donc la formation en ligne que vous achetez, par rapport à votre problématique précise. Parce que si vous avez une problématique précise et que le contenu ne répond pas à votre problématique, exemple de ma mère, eh ben ça ne sert à rien. Donc vous aurez dépensé de l'argent pour vous. Alors c'est pas la formation en elle-même qui sera bidon, mais elle sera bidon pour vous parce qu'elle n'est pas adaptée, tout simplement. Donc ça, c'est important de le voir. Ensuite, il va falloir regarder un petit peu si dans le contenu de la vidéo, il n'y a pas que de la théorie. Parce que souvent, comme je vous le dis, et je l'ai souvent dit dans une autre vidéo même, où je raconte la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Le contenu gratuit, on explique un petit peu ce qu'il faut faire, on donne des idées, on raconte quoi utiliser, etc. Le contenu payant, l'idée, c'est de montrer comment faut faire. Donc, c'est de montrer les stratégies, faire des tutos, montrer vous savez, l'écran qui filmait, qu'est-ce qu'il y a à faire, où est-ce qu'il faut cliquer, etc., etc.
Donc vraiment prendre par la main la personne pour lui montrer quoi faire. Alors il va falloir s'assurer que dans la vidéo, alors vous pouvez prendre en contact avec la personne qui vend ces formations et lui demander est-ce que dans votre formation c'est que de la théorie ou est-ce qu'il y a vraiment des stratégies pratiques où vous vraiment me tirez par la main pour me montrer exactement quoi faire dans ma thématique et dans mon activité. Donc ça c'est vraiment important de le prendre en compte, la pratique en plus de la théorie, d'accord? Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, on va continuer par les valeurs, la façon de s'exprimer, le contenu, la thématique, etc. de la personne à qui vous achetez les formations. Il y a des personnes qui vendent des formations en ligne qui ont une éthique, c'est le fric avant tout. Il y a des personnes qui ont régler les problématiques avant tout. Il y a des personnes qui vont être là et qui vont être pas du tout transparents, donc un peu fouine-fouine. Donc je te dis pas tout, mais j'essaie de te vendre un maximum. Il n'y a pas de problème, c'est chacun son truc. Juste réaliser, juste avant d'acheter, est-ce que c'est une personne qui est en phase avec vos valeurs? Est-ce que vous vous sentez bien avec elle quand elle discute avec vous, quand elle s'exprime à vous, entre guillemets, avec vous à travers l'écran. Et puis voilà, est-ce que vous êtes en phase avec sa façon d'être, sa façon de parler, ses valeurs, ce qu'elle fait, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important parce que sinon, quand on va vous montrer quelque chose, si vous n'êtes pas en phase avec ce qu'on vous montre, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Et donc là, c'est dommage. Et c'est là où on perd en constructivité et on perd en productivité. D'accord? Donc c'est vraiment important ça aussi. Alors, maintenant, on va aborder un sujet qui est un petit peu délicat. Ça va être de bien vérifier les témoignages et les commentaires. Alors, les témoignages et les commentaires, c'est quelque chose qui est vraiment important dans le business en ligne. C'est de tout simplement vérifier qu'il y a des commentaires clients qui sont positifs. Alors, positifs, alors parfois vous allez voir sur des pages de vente ou des pages de présentation de description de produits ou de services ou de formation en ligne, tout simplement, c'est le sujet de cette vidéo, qu'il y a des gens qui mettent des faux témoignages. D'accord? Alors, il y en a qui mettent des faux témoignages, il y en a qui mettent des vrais témoignages, il y en a qui ne savent pas très bien mettre comment faire un vrai témoignage sur leur page de description, c'est-à-dire comment intégrer, j'en sais rien moi, un copier-coller ou je ne sais quoi, d'un email ou d'un commentaire Facebook ou d'un avis sur Google ou sur la page Facebook, etc. Donc c'est important de comprendre qu'il va falloir quand même aller vérifier un petit peu les commentaires des clients parce que tout simplement vous avez besoin de témoignages pour vous rassurer et être entre guillemets quasi sûr que ça fonctionne, d'accord? Alors les meilleurs commentaires et témoignages clients, ça va être ceux par vidéo. Alors ça, c'est pour les gens qui sont un petit peu plus avancés dans la vente de formation en ligne, qui commencent à avoir pas mal de clients. Et les clients récurrents, ils peuvent leur demander de leur faire un témoignage vidéo. Pourquoi un témoignage vidéo? C'est vrai, mais ça peut être aussi faux. Donc faites attention. Un témoignage vidéo, c'est vrai parce que c'est une personne qui se filme, donc c'est pas du « il a dit que », mais il le dit lui-même, donc on est sûr que c'est lui qui le dit. Par contre, le témoignage vidéo faux, c'est en fait de vous rendre compte que dans certains formateurs en ligne, ceux qui font les témoignages vidéo, ce sont d'autres formateurs en ligne et en fait ils se font un échange de vidéos, de commentaires témoignages vidéo pour améliorer la crédibilité de leur page de vente. Donc, si vous voulez, on arrive dans un monde sur Internet où en fait on fait un petit peu ce qu'on veut. Mais vous avez quand même beaucoup plus de chances dans les témoignages vidéo d'être sûr qu'ils soient vrais. Voilà, moi j'en ai fini avec ça. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des idées de quoi regarder, comment faire, quoi dire et surtout où vous renseigner pour avoir les formations de meilleure qualité. Et surtout, n'oubliez pas une chose, on ne parle pas seulement de formations en ligne qui sont bidons, mais il y a aussi des formations qui ne sont pas adaptées à votre besoin. Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence. Et encore, le dernier point, il va falloir faire attention à bien vérifier que le contenu donc de la formation soit assez unique. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas le retrouver en copier-coller n'importe où en 3 secondes sur Internet gratuitement. D'accord? Donc ça, c'est important parce que sinon, je vois pas l'intérêt de payer. Donc voilà, c'était les points à prendre en compte pour bien vérifier et faire la différence entre les deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve plus tard. Allez, bye bye.